Salut à tous, ici Top Pirate. Nous voilà pour la forêt. Donc j'ai fait une team double Riley. Bon, c'est vrai que ma team elle a un peu cheat, mais il y a moyen de la faire beaucoup plus facile. On peut remplacer Barbe Blanche si on l'a pas par Mister 3. Et si on n'a pas Riley, on peut faire une team slasher en double Mihawk. Et on mettra donc double Mihawk. On peut mettre par exemple Morgan pour libérer des chaînes, ça peut être utile. Et après, Mister 3, Alvida, Usopp, c'est très bien. Alvida va nous permettre de réduire les dégâts, de prendre une charge, mais il y a Perona aussi qui fait très bien ce boulot, si vous l'avez. Et après, il y a Usopp, bien sûr, qui est obligatoire, qui nous fait gagner 3 tours. Donc voilà, une équipe, mais parmi tant d'autres. Donc voilà, on finit Ace et on passe au tour suivant. Je vous ai épargné les 11 premiers tours, hein, qui ne servent à rien. Voilà, donc ici, il n'y a vraiment rien de compliqué. J'aurais même pu utiliser l'AOE d'O'Reilly. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait d'ailleurs. Ouais, j'avais envie de prendre des dégâts qui servent à rien, mais bon, je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Donc ici, la priorité, c'est Kuro, je crois qu'il s'appelle. Et voilà. Ok. Donc on enchaîne. Bon, là j'ai pas trop de chance sur les orbes, j'ai des orbes vraiment très pourris. Voilà. En plus je fais n'importe quoi. J'ai un peu de mal. Ok, très bien. Je l'ai pas tué. On gagne un tour parce qu'il nous a mis un debuff. Alors quand même, il nous a mis un debuff où la nourriture nous régène pas de PV. Donc là il me reste 4 tours. Vous voyez le petit debuff en bas à gauche, à côté d'Alvida. Et donc c'est un debuff gênant. Ok. Ok, alors ici on va utiliser Alvida justement, parce que Arlong peut faire mal. Et donc on va commencer par détruire Arlong. Ok, donc voilà, là Arlong s'énerve, et grâce à Alvida, je prends 80% de dégâts de moins. Il y a Hachi qui va nous chatouiller un petit peu. Mais bon, jusque-là, il n'y a vraiment rien de grave. On va profiter de gagner un tour. On va aller tuer Hachi, qui sert à rien. Ok, parfait. Euh, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Usopp, parce que j'en ai envie, tout simplement. On va atomiser. Voilà, l'intérêt d'avoir Alvida, c'est qu'elle est rouge, donc elle tape fort sur les personnes en vert, donc les Dex, et sur Miank pour le dernier. On va mettre un petit coup d'AOE. J'aurais dû l'utiliser ça sur les clones de Buggy, mais je peux l'utiliser là, ça change rien au final. On s'en fout. L'important quand on joue en double Riley, c'est de garder le Riley de gauche, le Riley ami, le capitaine ami, pour Smoker, pour se libérer des chaînes de Smoker. Voilà. Puisque le Riley de droite, notre capitaine sera Shane. Ok. On passe à Mister 3, je crois.
Ok. Passe à lui. Du forêt. Ok. Donc là, on n'a plus le debuff nourriture. On va gagner un petit peu des PV. On profite. Ok. Donc là, on a 4 tours pour se régénérer un petit peu. Ok. Voilà, on continue de se régénérer tranquillement. Ok, on fait attention de ne pas la tuer. Je suis en train de réfléchir si je le prends en coup avec elle pour gagner des rounds. Je vois si ça sert à quelque chose en fait. Mais je pense que ça sert à rien, on va y aller comme ça, hein. On va y aller comme ça, et au pire on encaissera un coup de smoker si au besoin. Ok. Bon, j'ai une orbe verte, ça c'est bien. Donc là voilà, on va utiliser le deuxième Riley pour se libérer des chaînes. Surtout que c'est vraiment encore plus chiant qu'avec d'autres capitaines Riley. Quand on a un Riley enchaîné. Voilà, parfait. Donc on va aller atomiser Toshigi, je crois. Un peu de mal aujourd'hui avec les noms. Voilà, parfait. Donc on n'hésite pas à se régénérer un petit peu. Ok. Bon. C'est vrai que voilà, moi j'avais la possibilité, par exemple j'ai Mister 3 également, qui nous fait gagner un tour. Je préfère largement Alvida qui nous permet d'encaisser un tour et donc de gagner après les tours si par exemple le personnage est sur 3 tours. Et puis l'intérêt d'Alvida aussi, c'est qu'elle est rouge et donc elle tape hyper fort sur le vert, voilà, sur Smoker, sur Miss Wednesday, sur Mi-Hank. C'est vraiment hyper utile d'avoir un perso rouge. Et voilà. J'augmente un petit peu la luminosité. Ok. Ok. Ouais. Un peu la merde là. Enfin, un peu de la merde. Pas eu de bonnes orbes aussi, mais. Ok. Et donc là, je vais utiliser Alvida pour encaisser un coup du dragon. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir Alvida ou sub de up. Et franchement, on est vraiment tranquille, hein. C'est pas compliqué. Ok. Ok. Donc voilà. Le dragon fait pas grand chose. On va maintenant le finir en 3 tours. Donc là, on va lui mettre la dose. Voilà. Voilà, on va pas le tuer quand même. On gagne un tour toujours. Ok, très bien. Alors sur là c'est là qu'on va utiliser Mi-Hank ou Barbe Blanche. Donc si vous avez une double Mi-Hank, je vous conseille de le garder pour là.
Et en fait, mon but, ça va être d'avoir Usopp de up euh, pour, euh, pour Mihawk, tout simplement. Et c'est vrai qu'avec Usopp de up et cette team-là avec deux persos rouges, Alvida et Barbe Blanche, ça devient assez facile. Mais vous, par exemple, dans une team slasher, Arlong et Morgan fait très bien l'affaire, comme deux persos rouges. Arlong pour son attaque, donc qui servira à burst, et Morgan qui permettra de libérer les chaînes sur Smoker. Donc voilà. Donc là, ça nous a permis de mettre tous les persos à 49%. Ok. Super, on va déboîter Sanji et on passera donc à Zoro. Hmm, ok. Donc voilà, j'ai plutôt des bonnes orbes, tout devrait bien se passer. Ok. En plus, j'ai gardé deux orbes pour Mi-Hank. Voilà, en plus, j'ai deux orbes rouges pour Mi-Hank. Autant dire que je vais vous l'atomiser. Mais que surtout, voilà, j'ai la chance d'avoir Usopp de up. Autant dire que j'ai gagné. Voilà. Il faudrait vraiment que je sois manchot pour me forer là, avec cette équipe, avec cette configuration. Trois orbes de up, donc deux rouges, sur deux persos ultra puissants. Enfin, Alvida, elle est bien up. Parce que mon Alvida, je crois, est level 85. Je sais pas si on peut le voir ici. On peut pas voir son niveau, mais elle a quand même 945 d'attaque de base, qui est pas mal pour un perso camel. Et Barbe Blanche est 98. J'attends qu'il y ait un skill x2, je le maxerai avec ses books. Bon, bah c'est parti, 4 tours pour l'atomiser, on va voir si je peux le tuer en un tour. Ouais, j'ai été présomptueux de penser pouvoir quand même le finir en un tour, mais concrètement, voilà, rien de compliqué. Ok, et voilà. Donc la forêt en easy mode, mais bon, je peux vous assurer que la première fois que je l'ai fini, c'était pas du tout comme ça. C'était même mission catastrophe, la première fois que je l'ai eu. Voilà, je le ferai avec d'autres teams, notamment une team slasher. Je vous montre quelques teams quand même possibles. Donc ça c'est mon équipe. Donc j'ai la chance d'avoir un Riley maxé, un Barbe Blanche presque maxé, Miank presque maxé aussi, 93, Alvida bien up, j'ai bien up avec les cochons, et Usopp. Sur cette team là, ce qu'on peut changer, si on fait une team slasher, Alvida on la remplace par exemple par Mister 3. Mister 3 qui est quelque part par là. Alors on va trier par favori, et Mister 3 il est là. Ok. Euh, donc en team slasher, on va virer Riley, qui sert à rien. Et par exemple, on ferait ça donc en double Riley. Et par exemple, on peut mettre Morgan, qui lui servira à libérer des chaînes. Morgan qui est là. Ok. Et, euh, et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Et donc on peut ajouter un gros slasher qui rocks. Moi j'opterais pour un bon Arlong maxé comme ça à 1500 d'attaque. Mais voilà, pas forcément, on peut mettre autre chose aussi, hein. Voilà. Moi, je le ferai bien, je le testerai bien comme ça. Maintenant, enfin voilà, vu tous les slashers que j'ai, un Ryuma aussi pour son aveu peut être sympa. Enfin bref, il y a de multiples configurations. Il y a la team Barbe Blanche que j'adore, que je la trouve hyper fun à jouer parce que franchement, c'est ultra puissant et enfin se faire toute la forêt avec 3 KPV et de savoir que on a un burst tellement fort, surtout qu'on met mi-ank en général dans une team barbe blanche, ça veut dire qu'en double barbe blanche on a 3 fois les 30% en moins, c'est vraiment assez fumé. Euh, la team barbe blanche ce serait à peu près ça. On peut toujours laisser un Riley par exemple qui servirait à, excusez-moi, qui servirait à enlever les chaînes. C'est toujours mieux qu'un Morgan pour le coup. Un Riley bien fumé, qui peut AOE. Euh, ok. Qui peut faire des dégâts de zone, excusez-moi. Et donc là, bah, je mettrai Elvida un peu comme tout à l'heure, hein. Elvida, moi je l'aime bien. Ça nous permet d'avoir deux persos rouges dans la team.
Toujours pratique, hein. Deux persos rouges, c'est vraiment moi ce que je préfère. Si on peut le faire, autant en profiter. On peut aussi faire une team ravageur. Moi, ma team ravageur. Alors, une team ravageur, excusez-moi. Je cherche Alvida qui se cache. Voilà. Cette team-là passe easy, mais vraiment easy la forêt. Et autre team que vous pouvez faire assez sympa, il y a ma team ravageur qui est pas mal. Sauf que, voilà, moi j'ai la chance d'avoir Usopp Log qui réduit que de 2 tours, mais voilà, si je le up un petit peu, il aura une attaque assez intéressante et du coup, il bénéficiera des dégâts d'attaque en double kid ou en double. Il y a mon Barbe Blanche, bien sûr, qui est toujours ravageur. Je suis en train de regarder, on peut même faire une team cogneur hein, avec Riley plus Boa, ça peut être très bien le faire. Enfin voilà, vraiment de multiples teams sont possibles. Enfin, faut quand même avoir des persos assez intéressants. Ça, c'est ma team slasher, mais voilà, il y a Mister 3, il y a Morgan, il y a vraiment, je peux l'agrémenter vraiment facilement d'autres personnages. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Euh, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.